Thibaut Josselin, je suis médecin. Il est venu à Marseille pour essayer de décrocher un poste à la Timone. Et Charlotte a gentiment proposé de m'héberger. Cet homme est différent. J'ai le sentiment que je peux faire un bout de chemin avec lui. Écoute, Charlotte, je préfère qu'on en reste là tous les deux. Si t'avais décroché ce poste à la Timone, ça aurait changé quelque chose entre nous? Oui, peut-être. Et pour le cabinet, vous envisagez quoi Faudrait bien que je trouve un remplaçant. Je connais un médecin, Thibaut Josselin. Très bien, ben, si vous le souhaitez, mon cabinet est à vous. Merci. Je vous propose d'exercer vos talents sur une personne impossible à corrompre. Je vais repartir au Laos. Je me suis engagé pour 1 an. Guillaume dit qu'il m'aime et il part. Si Luna Torres vous résiste, vous laissez Juliette tranquille. Mon plus gros client a fait faillite. Je vais pas pouvoir te verser ton salaire avant des mois. Je vais lui proposer mes services, mais bien sûr, ces services ne seront pas gratuits. Quelqu'un a décidé de pourrir ma vie. En attendant, je vais continuer mon petit travail avec Juliette. Je vais continuer à travailler avec Madame Vassago. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, ben voilà, je crois que j'ai tout. Faut que je me dépêche, sinon je vais rater mon avion. Ça me ferait plaisir si vous veniez à l'aéroport avec moi. En ce qui me concerne, c'est non. Comme vous voulez. Au revoir, Nathan. Salut. Tu sais pas quand tu vas revoir ton père. Tu l'embrasses pas, tu vas le regretter. Je t'envoie un mail dès que je suis arrivé, ok? Ok. Tu prends soin de toi? T'oublies pas les maths, surtout, hein? Puis si t'as un problème, tu m'appelles. Comment tu pourrais régler mes problèmes de maths du Laos? Je parlais des problèmes d'argent. Ou des soucis avec les filles. Laisse tomber. Tu sais, je voulais pas que ça se termine comme ça, nous deux. Moi non plus. Vaut mieux que tu partes maintenant. Qu'est-ce qui me vaut cette nouvelle convocation? Je voulais vous montrer quelque chose. Vous reconnaissez ce bracelet? Oui, absolument. Ça date des années 70. Ça a été tressé avec mes cheveux. Je l'avais offert à ma compagne de l'époque, Nicole Songier. C'était l'époque où vous étiez trotskiste. Absolument. J'étais un jeune homme idéaliste qui n'hésitait pas à sacrifier sa chevelure par amour. Ce qui m'étonne vraiment, monsieur Vassago, c'est que ce jeune homme est mort. Il a été tué dans un crash aérien au Népal en 1974. C'est intéressant. Dois-je en conclure que vous doutez de mon identité? L'empreinte ADN de ses cheveux est rigoureusement identique à celle retrouvée sous une stèle funéraire portant votre nom. Vous avez une explication? Non. Aucune. Mais j'ai ceci. C'est un test ADN récent, c'est Juliette Frémont qui l'a demandé pour s'assurer que j'étais bien le père de Céline. Comment se fait-il que vous l'ayez sur vous? Oh, je me doutais bien que vous alliez tenter d'élucider le mystère de ma survie. Bien, je vais faire comparer ces ADN. Une très bonne idée. Ça n'a pas l'air de vous perturber plus que ça d'être officiellement mort. C'est tout pour aujourd'hui? Ce sera tout pour l'instant. J'ai jamais eu autant de mal à quitter un endroit. Tu parles de l'endroit ou des gens qui y vivent? Les deux. Tu vois, c'est dans ce café que j'ai vu Luna pour la première fois. Coup de foudre, hein? On s'était revus ensuite sur la place pour la fête des voisins, et on s'était embrassés dans la cuisine de Roland. Dis-moi pourquoi tu pars. Donne-moi la vraie raison. Tu ne te sentais plus bien ici? Non. C'est même là que j'étais le plus heureux.
Mais tu peux encore changer. Si tu t'es trompé, ne va pas tout gâcher par orgueil. Je peux pas revenir en arrière. Tu es seul juge. Et avec Nathan et Luna, comment ça s'est passé? Mal. Tu t'attendais à autre chose? Non. Nathan n'a pas voulu me parler. On dirait qu'il m'a déjà rayé de sa vie. Tu lui as dit que tu l'aimais? Qu'il allait te manquer? J'aurais voulu le prendre dans mes bras pour le serrer très fort et le lui dire, mais il n'a pas voulu. Je t'accompagne à l'aéroport. Non, non. C'est pas la peine. Allez, je veux profiter de toi jusqu'au dernier moment. Coucou. Salut. Tu veux un café? Écoute, oui. Pardon. T'as des nouvelles de ton père? Oui. Il va bien. Ah, tu dois te sentir soulagée. Oui, même si la situation est un peu bizarre. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il soit à l'abri et en bonne santé, non? T'as raison. Toi, ça va? Écoute, plutôt bien. Ma vie professionnelle est catastrophique, mais j'ai des perspectives plutôt agréables en ce qui concerne ma vie privée. Tu parles du médecin, Thibaut Josselin? Ça y est, il s'installe à Mistral. Il remplace Guillaume. Tous les espoirs sont permis. Mais il se passe encore quelque chose entre vous? Non, écoute, c'est une relation qui démarre, tu vois, on s'est rien promis, mais... Voilà, j'espère que ça va marcher, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Nina? Non, rien, je suis surprise, c'est tout. Mais pourquoi? Écoute, je préfère être honnête avec toi parce que je veux pas d'embrouille. Mais il m'a dit que vous étiez juste amis. Ah oui, tu n'as pas mal compris? Je crois pas. Et comment vous en êtes venu à parler de ça? Bah, hier soir, il m'a invité à dîner. Je crois qu'il me drague. Ah ok. Je suis désolée. Attends que moi. Excuse-moi de te déranger, mais j'ai du mal à comprendre, là. Tu me suis à Marseille, tu couches avec moi, je te trouve un super boulot, et dans la foulée, tu dragues Ninon. Attends, j'ai été clair avec toi. On a une aventure, c'était bien, il est hors de question d'avoir une relation. Mais ça, c'était si tu devais repartir en Bretagne. Tu m'as laissé sous-entendre que si tu restais à Marseille, ce serait différent. Non, je t'ai dit que ce serait peut-être différent. Enfin, t'as pas fermé la porte. Non, j'ai essayé d'être gentil pour pas te faire de mal. T'as jamais eu envie que ça continue? Non. Et la nuit qu'on a passée ensemble, ça représente rien pour toi? On avait un peu bu, on se plaisait, on a fait l'amour, voilà. Tu parles de moi comme si j'étais un coup, c'est pas ce qui s'est passé. On était complices, on était amis avant en Bretagne, non? Oui, on était amis, mais ça serait bien qu'on le reste, non? Si tu voulais conserver notre belle amitié, fallait pas coucher avec moi, mon vieux. Attends, t'étais partante aussi, je crois. D'ailleurs, plus que moi, je pense. Je le crois pas. Mais t'entends, on a l'impression que tu m'as rendu service. Non, je t'ai pas rendu service. Simplement, t'es pas mon genre. Pardon? Pas mon genre. Ah oui, et c'est quoi ton genre? Parce que il faut m'éclairer, là, j'ai du mal à comprendre. Les femmes de moins de 30 ans. Ça te va? Tiens, Mima, t'as pas vu Estelle ce matin? Bah non, tu sais, je suis dans mes comptes depuis 6 heures, là. On s'est engueulé hier, elle est partie en claquant la porte. Je pensais qu'elle se calmerait, qu'elle reviendrait, et j'ai pas de nouvelles depuis. T'as essayé son portable? Évidemment, j'ai pas arrêté, mais elle répond pas. Chez elle non plus. Ça se trouve, elle peut me parler. C'était à propos de quoi, cette dispute? Tu parles d'une embrouille débile. Estelle voyait Fabien en cachette pour faire du sport avec lui. Alors moi, je lui ai fait croire que je couchais avec Samia. Mais enfin, c'est complètement idiot. Oui, mais je lui ai dit la vérité après. Elle a super mal pris. Mais enfin, Rudy, on joue pas comme ça avec les sentiments des gens. Oui, mais je pensais pas qu'elle réagirait comme ça. Elle aurait dû être soulagée de savoir que c'était un bobard. Et te dire pardon dans la minute qui suivait? Je sais pas ce qui m'a pris. Ben écoute, il faut rattraper le coup, hein? Mais enfin, si elle veut plus te voir, tu l'auras pas volé. Si tu la vois, tu peux me rappeler? Ben oui. Allez, file. Merci. J'ai que des histoires d'amour foireuses. Il y a forcément un truc qui cloche chez moi. Mais non, je t'assure. Mais si, les hommes sont mal à l'aise avec moi, c'est tout, c'est clair. Je dois dégager un truc qui les fait fuir. Et t'as pas eu de chance, c'est la seule explication. Non, ils doivent sentir que je suis désespérée, ils ont des antennes pour ça. Charlotte, écoute-moi. Il y a plein d'hommes qui rêvent de sortir avec toi. Écoute, la méthode que j'ai essayée, ça marche pas. Alors je me fais plus d'illusions. C'est bon, à 35 ans, pour un homme, t'existes plus. Voilà. Bah, écoute, Franck m'a rencontrée à 40 ans et il m'a pas trouvée trop vieille. Ouais, bah parlons-en de ton Franck. Tu te souviens le jour où je l'ai branchouillé, là? J'étais transparente. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple. Mais si, c'est un bon exemple.
Je vais finir ma vie toute seule, Blanche. Sans enfant, sans homme, puis j'aurai plus de boutique, tiens. Comme ça sera complet. Il y a quelqu'un qui vient d'entrer. Tu veux pas y aller, là? J'ai pas l'énergie. D'accord. J'ai des fleurs pour Madame Charlotte Le Billac. Oui, merci. J'en reviens toujours pas du plan foiré que vous avez monté là pour nous faire croire que vous couchiez ensemble. Hein. Tu m'en veux encore? Non, mais heureusement que c'est pas vrai. C'était quand même tordu. Hein. Eh, avant, vous nous avez bien pris pour des cons avec le groupe de parole, hein? Alors d'accord, c'est plus compliqué que ça. Avec vous, on avait le droit de rien faire, tout était dangereux. Ah, j'avoue qu'on était un peu coincés sur le coup. Mais tu vois, on avait besoin de ces moments d'évasion pour pas péter les plombs. Je vais essayer d'être plus cool, je te promets. Ouais. Tu vois, cette histoire a des bons côtés quand même. Hein, on se comprend mieux maintenant. Ouais, enfin, moi, je suis contente que ce soit fini quand même, hein. Parce que tous ces mensonges, là, j'étais un peu mal à la fin. Pourquoi? Parce que c'était malsain. Hein. Puis Rudy voulait toujours aller plus loin. Tu sais, j'ai vu une espèce de méchanceté dans son regard. J'avais jamais vu ça chez lui. Espérons qu'Estelle l'aura recadré, hein. Ouais. Moi, hier, j'ai dit à Rudy de lui dire, mais je pense pas qu'il suive mon conseil. Vous avez vu Estelle? C'est sûrement ton médecin qui te les envoie. Tu parles, il était bien trop content de se débarrasser de moi. Moi, à mon avis, il s'est rendu compte qu'il avait été odieux, il sait pas quoi faire pour s'excuser. Alors là, crois-moi, un homme comme lui, on voit pas ce genre de bouquet, surtout s'il attend plus rien d'une femme. Eh ben, en tout cas, tu as un admirateur secret. J'étais pas au courant. Il se bouscule pas à la porte non plus, hein. Eh, ce bouquet n'est pas arrivé tout seul. Avec la veine que j'ai en ce moment, ça doit être une erreur. Et lui, c'est qui, là? Oh merde, l'expert financier. J'avais pas besoin de ça, moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Maury. Alors, écoutez, je vous avoue, j'ai pas trop la tête aux affaires aujourd'hui. Mais rassurez-vous, je viens en ami. Vous allez bien? J'ai eu des gens meilleurs. Vous avez pleuré? Non, non, c'est rien. En fait, je me fais un peu de soucis pour cette histoire de faillite. Mais il faut pas, je vous assure. Vous ne mettez pas vos fleurs dans l'eau? Si, j'allais le faire. Elles vous plaisent? Ah, c'est vous qui... Oui. Ça vous étonne? Non, mais ça me gêne un peu, fallait pas. Ah, mais c'était juste pour vous faire plaisir, mais je m'aperçois que je tombe au mauvais moment. Un petit peu, oui. Et si vous veniez passer l'après-midi sur mon bateau? Petit tour en mer, il n'y a rien de tel pour vous changer les idées. Oui, alors écoutez, c'est très très gentil, mais j'ai beaucoup de paperasse à trier, là. Mais tu devrais y aller, Charlotte. Ça sert à rien que tu restes ici à broyer du noir. Hein. Non, je suis pas sûre d'être de très bonne compagnie. Mais ne vous souciez pas de ça, je vous assure. Allez, vas-y, il faut que tu t'aères la tête. Profites-en. Bon, d'accord. Je ferme l'atelier et je vous suis. Ouais, Estelle, c'est Fabien. Écoute, on est mort d'inquiétude. Rudy te cherche partout. Ne nous laisse pas sans nouvelles, s'il te plaît. Rappelle-nous. Je compte sur toi. J'espère qu'il lui rien arrivé. J'ai appelé les hôpitaux, j'ai appelé les commissariats, personne ne l'a vu. Elle a peut-être pris un train. Ça lui ressemblerait. Non, on peut pas partir sans son traitement anti-rejet, tous ces médocs sont chez moi. Putain, mais Rudy, je t'avais dit de laisser tomber. T'as vraiment été nul sur ce coup, hein. Bah ça va, si ton mec n'avait pas réagi tout de suite, t'aurais fait comme moi, je te signale. Oh, j'ai pas subi une grève du foie, moi, hein. Attends, je rêve? C'est toi qui es en train de me dire ça, là? Alors que c'est toi qui l'as poussé à prendre des risques de mon dos? D'une, je l'ai pas poussé, d'accord? Et de deux, il lui est rien arrivé avec moi, alors tu te calmes. Non, mais c'est pas vrai, là. Vous croyez que c'est le moment de vous prendre la tête tous les deux? T'en fais pas, je me casse. Sans je sais même pas pourquoi je suis venu. Mais arrête, reste. Moi, je vous ai demandé de l'aide, ok? Pas des leçons de morale. Rudy, excuse-moi. On est tous énervés. Tiens, ça doit être elle. Non. Allô? Oui, c'est moi qui vous ai appelé, ouais. Quand? C'est grave? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Putain, Estelle est à l'hôpital, le SAMU l'a retrouvée dehors. J'avais perdu connaissance. Le labo a comparé la séquence ADN que m'a donnée Léonore Vassago aux deux autres. L'ADN du cheveu et celui des restes du corps retrouvés au Népal. Tout à fait. Les trois ADN sont identiques. C'est impossible. Léonard Vassago ne peut pas être mort dans un accident d'avion en 1974 et vivant à Marseille en 2007. Pour des esprits cartésiens, c'est tout à fait impossible. Vous avez une explication? J'ai d'abord pensé à deux vrais jumeaux, mais le laboratoire m'a dit que leur structure ADN n'est pas rigoureusement identique. Donc on est en pleine science-fiction.
Il y a une explication qui est plutôt convaincante. Le prélèvement effectué vient d'un autre homme, mais il a été contaminé par le sang, ou peut-être même par un fragment du corps de Léonard Vassago. Et ça arrive. La probabilité est faible, mais ce n'est pas impossible. Admettons. Donc on en revient à la case départ. Il m'est impossible de mettre Léonard Vassago en examen. Vous ne pouvez même pas ordonner une enquête? Et pour quel motif? Parce qu'un homme est à la fois mort et vivant. Bonjour. Je voulais vous donner des nouvelles de mon père. Il m'a envoyé un mail, il va bien. Il a quitté l'Italie. Je préfère pas savoir où il est. De toute façon, même moi, je sais pas là. C'est mieux comme ça. Il m'a dit de vous remercier. J'ai fait ce que je devais faire. Bah ouais, mais c'était pas évident, hein. Vous auriez très bien pu vous en tenir à ce qu'on attendait de vous. C'est pas la conception que j'ai de mon métier. Il paraît que vous avez été mise à pied. Qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant? Je vais avoir droit à une enquête des bœufs carottes. Ensuite, je peux me prendre une sanction. Et vous risquez quoi? Au pire, ils me mettront dans un bureau à classer des papiers. Mais c'était illégal de relâcher mon père? Non, puisqu'il n'avait pas été mis en examen. Disons que c'était limite. Enfin, je vais faire l'idiot, je vais dire que je pouvais pas deviner qu'il allait s'enfuir. Mais ça va pas tenir très longtemps. Pourquoi? Parce que ils vont se rendre compte que je connaissais très bien ton père. Et ça, c'est pas bon. Surtout que j'ai quelques casseroles dans mon dossier. Et qui est-ce qui va coincer Vassago maintenant? C'est le commissaire Madigan qui a repris l'enquête. Elle va faire de son mieux. Vous pensez qu'elle est capable de l'envoyer en tôle? Avec un mec comme ça, il faut être borderline. Parce que sinon, il trouve toujours le moyen de te filer entre les doigts. Et la commissaire est pas forcément la bonne personne, c'est ça? J'ai pas l'impression. Enfin, je peux me tromper. Qu'est-ce que vous allez faire en attendant? Moi, je vais aller à Lyon voir Agathe. J'ai trop besoin d'elle. Si ton père te recontacte, tu lui diras que je lui souhaite bonne chance. Bonne chance à vous aussi. Ah ouais, merci. T'as pu voir le médecin? Ouais. Il t'a dit quoi? Estelle a bu un verre d'alcool. Et whisky, vodka ou un truc dans le genre, mais après avoir quitté le bar, elle a fait un malaise. Presque immédiatement, dans la rue. C'est tout, elle a bu qu'un verre et elle a perdu connaissance. Son foie est encore très fragile. Le greffon est petit, c'est comme un organe d'enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Elle peut faire un rejet de sa greffe et en mourir. C'est pour ça qu'ils l'ont placée en soins intensifs. Merde. Elle a pas du tout droit à l'alcool, quoi. Normalement, non. Enfin, un verre, ça aurait pu passer, mais le stress a aggravé les choses. Le mental, ça joue vachement. Putain, j'ai déconné, là. Mais arrête, Rudy. Je suis aussi responsable que toi. Non, c'est moi, là. J'aurais pu tout arrêter, là, avant de la faire souffrir. J'avais envie qu'elle ait mal, tu comprends, ça? Je pensais plus à sa greffe, à rien. Je m'en veux, tu peux pas savoir. Il faut pas. Tu vas pas craquer maintenant, d'accord? Putain, mais qu'est-ce qui m'a pris? Naviguer en haute mer, ça permet de relativiser beaucoup de choses, vous ne trouvez pas? Ouais, c'est vrai, ça apaise. Ça m'a fait du bien, hein. Ça se voit, hein, vous êtes rayonnante. Merci. Merci pour tout, d'ailleurs. Vraiment, vous avez sauvé ma journée avec votre bateau. On peut recommencer quand vous voulez, demain? Écoutez, non, vraiment, je voudrais pas abuser. Ça n'a rien à voir. J'aime votre compagnie. Ah non, mais moi aussi, je vous apprécie beaucoup. Vraiment, vous êtes charmant, mais je voudrais pas qu'il y ait de malentendu, hein. Je vous vois comme un ami. Vous avez raison, mettons les choses au clair. Moi, je vous vois comme ma future épouse. Pardon? Vous allez devenir ma femme, Charlotte. J'en ai la conviction et je me trompe rarement. Vous plaisantez? Pas du tout. J'ai pris cette résolution la première fois que je vous ai vu. Et si le mariage s'est décidé tout seul, la vie serait beaucoup plus simple. Mais il faut être deux, vous savez. Mais nous serons deux quand je vous aurai convaincu. Ah ouais. Décidément, vous avez beaucoup d'humour, hein. Bonsoir. À bientôt. C'est ouvert. Tiens, c'est de la part de Guillaume. J'ai l'estomac retourné et lui, il m'offre une fleur. C'est un peu maladroit, c'est vrai. C'est ridicule, ouais. C'est pas possible, je vais me réveiller, hein.
Guillaume part et je sais toujours pas pourquoi. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il t'aime encore. Ça me fait une belle jambe, ça. Je crois que j'aurais préféré une rupture franche, tu vois. Parce que là, c'est trop dur de tourner la page. Bon, il a fait une grosse bêtise, mais un jour, il s'en mordra les doigts. Mais il sera trop tard. Il y a quelque chose qui est cassé entre nous. Quand tu souffriras moins, tu verras peut-être les choses différemment. Je voudrais plus penser à tout ça. Je voudrais me plonger dans le boulot et du boulot, j'en ai plus. Oh, faut pas désespérer, il y aura des jours meilleurs. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu n'as rien fait. La vie est parfois injuste. J'ai plus rien à quoi me raccrocher. Moi, ne dis pas ça, je suis là, moi. Puis tu es entouré d'amis. Il y a Nathan, il t'aime, il compte sur toi. Pour lui, il faut que tu tiennes le coup. Et puis tu as Rudy aussi. Mais c'est ce que je me dis. J'ai plus que maintenant. Ce que j'aime. Entrez. Non, il faut que je te parle. Qu'est-ce que tu as? Je vous laisse, hein. Pourquoi vous avez fait revenir Juliette dans la galerie de votre femme? Sont bien. Elle risquait de devenir folle à se morfondre au chevet de ce malheureux Andreas. Vous n'avez pas le droit, et je vous interdis de l'envoyer en Birmanie. Et pourquoi? C'est un très joli pays. En compagnie du collaborateur de ma femme, elle allait apprendre un métier. Et apprendre bien d'autres choses, d'ailleurs. Vous devez attendre le résultat du défi que je vous ai lancé. Les jeux sont faits. Sérieusement, vous y croyez encore? Luna ne cédera jamais. Elle ne tombera jamais dans vos pattes. Vous n'avez pas l'air intimement convaincu. Ouais, j'en suis sûr. Alors pourquoi avoir tenté de la prévenir si vous avez une confiance absolue dans la pureté de son âme? Puisque vos méthodes sont vraiment dégueulasses. Alors écoutez, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Comment pouvez-vous sacrifier une femme que vous admirez pour sauver votre fille? Je ne la sacrifie pas. Tant elle a l'air en mauvaise posture. Avouez que pour le moment, elle vous résiste. Absolument pas. Nous sommes dans la phase de destruction méthodique de sa vie et tout se passe très bien. Même si sa vie est complètement démolie, elle ne vous cédera jamais. Si je m'attaque à son fils, que se passera-t-il? Qu'est-ce que vous insinuez? Moi, rien. Mais je trouve qu'il ne va pas très bien en ce moment. Tout est de ma faute. Ils disent quoi, les médecins? Ils se prononcent pas. Personne ne sait comment va réagir la greffe. Bah alors, il y a de l'espoir, elle va sûrement s'en sortir. Faut attendre les résultats des analyses. Moi, je sais déjà qu'elle risque de mourir. Ça sert à rien d'imaginer le pire. Tu te fais du mal pour rien, là. Comment j'ai pu être aussi con, là? Arrête! Tu pouvais pas prévoir que ça irait aussi loin. Mais si, je savais qu'elle était hyper fragile. J'ai pas arrêté de la saouler à toujours être derrière elle. Là, j'ai poussé à se détruire. Écoute, pense pas à ça. Elle est en train de se battre, là. Il faut la soutenir. Tu peux pas faire grand-chose d'autre. Maman, je te jure que si elle meurt à cause de moi, je me foutrai en l'air.